Dans cette section, donc, nous allons nous intéresser à la cadence de tir. Donc, nous allons essayer un petit peu de limiter. Alors, comment est-ce que nous allons faire ça? Donc, déjà, nous allons nous rendre dans le code. Et nous allons ici ajouter un private boolean que nous allons appeler can shot. Par exemple, shoot. Au départ, nous l'affinerons, donc nous le mettrons à true. Donc, qu'est-ce qui se passe ici quand on va en vérité tirer? Donc, c'est dans la input, ici spawn laser. Je vais simplement, pour mettre ma variable que j'ai définie avant, can shoot égale false. Alors, évidemment, si je fais ça et que je me rends maintenant que je teste, regardons ce que ça donne. Donc, le temps évidemment que ça compile. Et vous allez voir évidemment que directement, on va certainement avoir un petit problème, même un gros problème. C'est que voilà, on peut bien tirer une fois, mais après, ah oui, évidemment, j'ai oublié de continuer mon code. Donc, je vais mettre can shoot, voilà, ici, pardon, il est égal à false. Et ici, je vais ajouter bien sûr une condition composée et can shoot. Voilà, et à ce moment-là, ça devrait fonctionner. Donc, je ne devrais en vérité, normalement, pouvoir tirer qu'une fois. Donc, je vais relancer. Et si je tire une fois, vous voyez, je ne peux plus tirer par après. Donc, le but maintenant de l'opération, c'est de pouvoir remettre cette variable que nous avons créée, donc can shoot, à true après un certain temps. Donc, pour ça, nous allons simplement utiliser ici un timer. Donc, nous allons créer ici un timer. On va le renommer, par exemple, shoot timer. Voilà. Alors, dans ces paramètres ici, on va le mettre à one shot, donc ça veut dire qu'il ne jouera qu'une fois, et le temps, on va dire qu'on peut tirer après, on va mettre 0.6 par exemple, on verra un petit peu ce que ça donne. Maintenant, évidemment, j'ai besoin dans mon code d'avoir accès à ce fameux timer, donc qu'est-ce que je fais évidemment? Comme d'habitude, je fais un export, donc ici on peut faire private. Alors, c'est un timer, et on va l'appeler shoot timer. Alors maintenant, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Évidemment, quand ici dans le physics process ou dans le ready, en vérité on va faire ça plutôt dans le ready, donc je vais faire un override de la fonction ready. Je veux tout simplement maintenant évidemment affecter mon timer, donc mon shoot timer en vérité, ben, il a des signaux. Alors qu'est-ce qu'il a comme signaux disponibles? Si on regarde ici dans la section évidemment, donc si on va dans la section nœud et qu'on regarde, ben, il a juste un seul signal, c'est time out. Donc on va simplement connecter ici le time out à notre propre fonction. Donc pour ça, je vais dire on timer time out. Voilà, donc ici je vais maintenant simplement cliquer sur CTRL point virgule pour générer automatiquement ma méthode. Alors, je vais la couper puisque moi je ne veux pas la mettre ici, je veux qu'il y ait une certaine, voilà, donc toutes mes méthodes privées séparées évidemment des méthodes Godot. Et qu'est-ce que je fais une fois que j'ai mon timeout? Eh bien je fais évidemment que mon can shoot est égal à true. Maintenant, ce que nous avons besoin, évidemment, une fois que ici, dans le input, donc j'ai fait can shoot à false, eh bien, je vais simplement maintenant faire ici, donc mon shoot timer start. Donc, je vais simplement démarrer, évidemment, à chaque fois mon timer. Et cela devrait normalement permettre de résoudre ce problème. Donc, une des premières choses que nous devons faire, donc dans le player, on va rebuilder le code pour pouvoir avoir accès évidemment à tous les nouveaux exports. Donc, j'ai ici shoot timer. Je vais simplement faire un assign. Je le sélectionne. Et si maintenant je lance le jeu, donc comme on peut voir là, j'ai une cadence de tir, voilà, que je peux évidemment régler.
Donc ici, si je reprends mon shoot timer, voilà, là par exemple, je l'ai mis à 6, mais imaginons que je le mets à 5 secondes, ce qui serait évidemment de la folie, hein, je vais dire, voilà, là je peux tirer, vous voyez, il va falloir que j'attende 5 secondes avant de pouvoir tirer. Donc je pense que 0.6 c'était pas mal. Donc 1/6 de seconde, voilà. Et là je ne peux pas tirer. Évidemment, si je veux tirer un peu plus rapidement, c'est vrai qu'un 0.6 c'est même peut-être un peu lent. Je vais mettre par exemple 0.3. Voilà, et là j'ai un tir qui est cadencé. Donc je limite simplement mon tir. Donc voilà, ça c'était évidemment pour la cadence de tir. Et on va se retrouver dans la prochaine vidéo où on va regarder pour faire évidemment notre fond, donc notre background. Donc je vous dis tout de suite dans la prochaine vidéo.